Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, le 3e ou 4e épisode de la session Devenir CIP. Donc c'est un concept que j'ai lancé. Étant moi-même conseillère en insertion professionnelle, je vous propose de vous partager un petit peu mon parcours et comment faire pour concrétiser et avoir votre titre en conseillère d'insertion professionnelle. Excusez-moi, je suis essoufflée là. J'ai parlé tellement vite que... Donc en gros, on se retrouve tout simplement pour la veille informationnelle. Quelque chose à ne pas négliger, que ce soit en tant que conseillère en insertion professionnelle, débutante, en formation, ce n'est pas quelque chose à négliger. Tout ça, je vais vous expliquer en fonction des étapes, comment faire pour avoir une veille informationnelle de béton. Quelque chose qui sera vraiment utile même pour après quand vous serez en poste. Donc déjà, dans un premier temps, mais qu'est-ce qu'une veille informationnelle? Donc une veille informationnelle, c'est tout simplement se tenir à jour des informations, des nouveaux dispositifs, des formations, des acteurs, de tout ce qui peut être mis en place dans le domaine de l'insertion. Donc en fonction de votre structure et même, c'est important d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir informer vos bénéficiaires ou vos comment dire ça? Vos bénéficiaires, vos primos, si vous êtes en mission locale. Bref, informer les personnes concernées qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, vous allez me dire, mais Laurine, comment on fait pour pouvoir faire une veille informationnelle? Parce que quand je cherche sur Internet, je ne comprends pas. Je sais que c'est chercher des informations, collecter des infos. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que moi, j'ai fait un tableau Excel, pour être honnête avec vous. Un tableau Excel où il y a le nom, la nature si c'est un dispositif ou une formation, les prérequis, les critères pour pouvoir y accéder, des liens, des numéros de téléphone, des adresses. En gros, c'est un peu comme un listing en fait de recherche de stage avec des éléments. Donc, je vais vous afficher tous les éléments. La définition de qu'est-ce qu'une veille informationnelle. Moi, je vous ai donné une technique, c'est-à-dire que je fais un tableau tout simplement avec les informations. Donc, je me suis fait des petites notes que je vais vous donner, enfin les catégories que je vais vous donner rapidement. Et je vais vous dire le but, tout simplement, de la veille informationnelle et quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser parce qu'il y a 2 méthodes pour pouvoir exercer une veille informationnelle. Donc, si on se recentre sur ce que je suis en train de vous dire, comment faire le tableau? Donc, le tableau devrait contenir les objectifs, les identifiants de sources d'informations, collecter les informations, analyser les informations, communiquer les résultats et tenir à jour sa veille informationnelle. Donc, ça, comme je vous ai dit, vous faites un tableau Excel. C'est pas très compliqué. Vous faites des cases, en fait, tout simplement. Et chaque case devra contenir le nom, le dispositif, si c'est une formation, un stage, un financement, bref, peu importe, la nature de ce qui est mis en place, d'où ça provient, combien d'argent si c'est un financement, tout ce qui vous sera utile, vous pourrez mettre. Donc, pour avoir un exemple concret, que ce soit plus parlant pour vous, par exemple, l'aide au permis. Ce que je vous conseille de faire, je vais vous mettre un petit tableau en fait. Je ne sais pas si j'ai les tableaux sur... Bref, on va voir. Je vais vous intégrer tout ça au montage, la magie du montage. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est un tableau qui récapitule toutes vos informations que vous aurez besoin dans le cadre de votre accompagnement. Si quelqu'un vient pour vous dire, oui, je souhaite passer mon permis, que c'est un jeune, vous savez qu'il y a la région qui peut financer l'aide au permis si vous êtes en mission locale, par exemple. Si c'est dans une autre structure, par exemple, c'est Pôle emploi, sachez que il faut que, comme critère pour pouvoir avoir l'aide au permis, il faut que ce soit un demandeur d'emploi et que ce soit dans le cadre de son projet professionnel. Pareil, si c'est quelqu'un qui est en situation de handicap, demandeur d'emploi, sachez que vous pouvez l'orienter vers la GFIP ou la NDPH Ramon. La GFIP qui peut financer néanmoins si c'est dans le cadre de son projet professionnel. Donc tout ça, vous voyez... Tout ça doit apparaître en fait dans le tableau et ça vous permettra d'avoir aussi la dernière compétence, comme j'ai pu vous dire, du CCP1 qui est de réaliser des écrits professionnels. Donc la veille informationnelle aussi, c'est un écrit professionnel sur forme de tableau. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous et ça sera beaucoup plus facile. Là, vous allez me dire, mais quel est le but? Vraiment, si là vraiment vous n'avez pas compris c'est quoi le but de la veille informationnelle, c'est que vraiment, voilà. Mais néanmoins, je vous afficherai quand même le but de la veille informationnelle. Donc, la veille informationnelle sert à demeurer informée toutes les nouvelles publications et de nouveaux développements dans le même domaine précis. Donc, voilà. C'est ça le but.
tout simplement. Ensuite, vous allez me dire, mais quelle est la méthode, tout simplement, pour pouvoir effectuer ma veille informationnelle? Donc, sachez qu'il y a 2 méthodes, tout simplement, de veille informationnelle. Donc, vous avez la première qui est la manuelle pull, on appelle. Pull ou pull, j'arrive pas trop à dire. L'anglais, moi, c'est un petit peu soso, tu vois. Mais le plus important, c'est se mettre sur plusieurs sites pour prendre les informations. Donc, vous allez vous connecter sur des sites internet d'insertion où vous allez tout simplement vous abonner. Et vous allez recevoir des mails, des informations. Comme ça, ça vous permet à chaque fois d'être en lien avec ce qui est d'actualité et ce qui a été modifié si jamais toutefois vous n'avez pas le temps de faire votre veille informationnelle. Vous avez automatisé Push. Mon anglais, sorry. Donc, c'est un programme avec une application ou un logiciel de réception d'informations. Donc, ça vous envoie directement. Donc, comme j'ai pu vous dire, soit vous vous abonnez vous-même à plusieurs sites qui vous envoient plusieurs sources d'informations, de dispositifs d'accompagnement qui est mis en place, de nouveautés aussi également. Soit vous automatisez déjà directement votre programme avec une application de logiciel qui vous envoie directement. Donc, soit ça arrive dans votre boîte mail et vous triez, en gros, ou soit tout simplement vous recevez tout et vous triez ce qui est important ou pas important, mais néanmoins, vous avez quand même des informations. Donc voilà, c'est ça le bout. La veille informationnelle est une activité continue, comme j'ai pu vous dire, qui vise à surveiller les nouvelles infos. Donc c'est ce qu'on attend de vous. Donc comme je vais vous dire, je veux pas que ce soit une vidéo trop longue. J'espère que j'ai été claire. En gros, faites un tableau avec des informations et tenez-vous à jour. C'est ce qu'on attend de vous vis-à-vis de la veille informationnelle. Donc faites un petit tableau, Excel, Word, comme vous voulez. Mais en tout cas, les informations doivent apparaître à l'intérieur. Et vous devez de vous tenir informé sur les dispositifs dans ce tableau-là. Peu importe, voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que ce que j'ai fait sur le tas, parce que ça fait un petit moment quand même que j'exerce ma veille informationnelle, c'est que c'est quand même personnel. Mais vous faites votre petit tableau et tout, tranquillou bidou. Vous mettez ça sur votre clé USB. Sachez que vous aurez toujours l'info si vous avez sur la clé USB. Je vous conseille plutôt de mettre sur une clé USB, comme ça, vous pouvez quand même l'emmener partout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs documents, voilà. Et puis, c'est plus écologiquement parlant. Donc, voilà. Donc, je voulais que ce soit une vidéo qui dure que 9 minutes. Voilà, je veux pas que ce soit une vidéo qui dure trop longtemps. Si cette vidéo t'a plu et a pu t'aider, je t'invite à liker, partager, commenter, à mettre en commentaire si toi aussi tu exerces une veille informationnelle, si cette vidéo a pu t'aider, si toi aussi t'es conseillère, que notre communauté puisse grandir. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Moi je suis toujours contente de vous partager toutes ces infos. Donc j'espère que ce sera utile pour vous les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, parce que je vous donne quand même des informations. Donc voilà, bon, je vais un peu arrêter d'agresser les gens. Mais en gros, voilà. Donc moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Bon, non, je spoil pas. Bisous, bisous.